Allez, donc là je viens de faire mon plein de gasoil, ou c'était parti Laurent. Attends, j'ai tourné si loin. Donc là je viens de faire mon plein de gasoil. Et on est parti direction Carquefou par la nationale, tout simplement. Petit rappel, pourquoi par la nationale? Tout simplement pour pas payer l'autoroute. Tout simplement parce que je suis pas très pressé et tout simplement pas très pressé. J'ai le temps quoi, on va dire. Bah j'ai le temps. J'ai le temps d'y aller. Je suis pas pressé si je suis toujours pressé de toute façon. Donc, mais et tout simplement pour éviter l'autoroute et puis tout simplement parce que je suis pas lourd non plus. Donc pourquoi je suis pas allumé, ça serait mieux. Voilà. Et on le voit vite hein, quand même quand t'es pas allumé. Je sais pas, j'étais en veilleuse, hein, je n'étais pas allumé. Mais je sais pas les gens qui roulent pas allumés comment ils font. Parce que, ça, il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est le matin. Je sais pas si vous avez remarqué, si ça vous le fait ou si ça le fait qu'à moi. C'est qu'à le matin, comme là à cette heure-là, vous voyez, donc les gens sortent du lit. Et j'ai remarqué un truc, c'est le matin à cette heure-là que tu prends le plus d'appels de phare. Les gens qui croient que t'es en plein phare alors que t'es en code, ou alors les gens qui te croisent en plein phare. Je sais pas, les gens ils doivent pas être réveillés. Ça doit leur piquer les yeux quand tu les croises en code. Ils doivent se dire putain lui il est en plein phare. Ah non merde. Et puis ceux qui réagissent pas, qui sont en plein phare quand même. Mais c'est marrant ça, à cette heure là souvent, j'ai remarqué ça moi. Les gens, ça doit leur piquer les yeux quand ils sortent du lit, ils disent oh putain lui il est en plein phare. Ah non. Et là pas de chance pour eux, tu leur mets un coup de plein phare. Ils ont encore les yeux collés je pense. Et puis donc la RCA, j'ai même pas. Je crois que normalement elle est pas fermée, elle était fermée la nuit dernière. De toute façon on avisera en temps voulu hein. Mais ouais, je crois qu'elle était pas fermée. Ah j'espère qu'elle était pas fermée. Et voilà, là, comme je vous ai dit, hein, donc du coup le plancher, j'ai oublié de vous filmer mais c'est un grand moment quand tu bricoles avec Vincent en fait. Parce que quand tu bricoles avec Vincent, t'as l'impression d'avoir un gamin de 2 ans à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais comme ci? Pourquoi tu fais comme ça? Et il est pas bricoleur pour un sou, alors c'est bizarre, ça fait bizarre. Bon, il m'en a pris une hier. Je savais pas que sur les meuleuses, il y avait des disques à bois. Je savais pas. Je savais pas. En même temps, moi, pour couper du bois, je prends un outil qui coupe du bois. Pour couper du fer, je prends un outil qui coupe du fer. Et vu que moi là-bas je suis pas très. Putain, il va me faire chier jusqu'où lui. Moi là-bas je suis pas très bois. Et ça c'est une benne d'enrobée ça. L'autre il a un bidon sous la. Vous voyez sur la remorque il a un bidon. Alors, je sais pas si c'est un bidon d'eau ou si c'est un bidon de produit pour le fameux produit. C'est du produit bio qu'ils mettent maintenant dans les bennes là, pour pas que ça colle l'enrobé je crois. À ce que j'ai entendu dire. Je sais pas. Je sais pas, c'est un cassier ça, ouais, c'est un vrai cassier. Et puis voilà. Donc là nous sommes partis pour 92 km de travaux. Alors pour le coup, la RCA ça a quand même vraiment changé maintenant. Franchement, c'est quand même vachement moins dangereux qu'avant. Bah là, il y a encore un peu de travaux, mais je veux dire, peut-être ça va valoir le coup. Parce qu'il y a, il y a peut-être bien maintenant, il y avait déjà une dizaine d'années qu'ils avaient élargi la RCA où on était en double sens. Et puis ce coup-là, passer en 2x2 voies tout le long, là, ça va être royal après. Et vous allez voir là, il y a le truc côté 71 là. Et je pense que c'est ça qui va servir de péage dans l'autre sens quoi. Je sais plus où il est le portique, il est là, après la sortie. En fait c'est pas dur, hein. Dès que tu sors du 71, paf, t'as l'espèce de portique. Putain c'est quoi qui fait ce bruit là? Oh là là, ça va me saouler ça. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire, l'espèce de portique qui est en dessus là, vous voyez. Comme un portique d'Ecotax, mais c'est pas le portique d'Ecotax, il y était plus.
Voilà, le gros portique là. Mais c'est exactement le même principe qu'un écotax. Hein. Des caméras dans tous les sens, des trucs dans tous les sens. Et puis voilà. Bon allez, je vous reprends après. On arrive dans le fameux village où le camion s'est couché l'autre jour là. Ça a arraché la maison. Ah, le travail toi. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, l'autre il a dû louper le virage. La maison elle est hachée là. Je vous mettrai les photos du truc si j'arrive à les retrouver. Moi je pense que je vais réussir à les retrouver. En fait le camion il a dû louper le virage, je sais pas ce qui s'est passé exactement, s'il y en a qui savent d'ailleurs. Parce qu'il savait pas au moment d'accident, mais il s'est couché dans le virage là, dans la maison et malheureusement le chauffeur a décédé. Et au moment où j'ai vu les photos, il savait pas s'il avait fait un malaise, s'il avait loupé le virage, endormi. Malheureusement c'est des choses qui arrivent et malheureusement je trouve qu'en ce moment on n'arrête pas d'en voir beaucoup trop à mon goût quoi. C'est une série là en ce moment. Ça fait réfléchir des fois quand même. Tu te dis, ben, est-ce que ça vaut le coup de partir à la semaine? Tiens, un mal. Quand tu pars le dimanche, tu sais pas si tu vas rentrer, ça veut dire. Et vu le nombre d'accidents que tu vois, le nombre de dangers que tu prends, ouais. Bah, franchement, il y a des fois tu te poses des questions quand même. On va mettre la ceinture. C'est un peu le bordel parce qu'en fait j'ai vidé, mais comme par hasard, bah forcément il n'y a plus de palette Europe disponible chez le client. Ça fait 2 fois que je viens, 2 fois en fin d'année comme ça fait 2 fois qu'ils me font le même coup. Donc parce qu'ils ont 2 dépôts. Ah bah ouais, mais des palettes on n'a pas de dispo. Bah j'ai dit ouais, mais moi j'en ai 14, comment on fait? Donc du coup ils nous envoient un bon palette pour qu'on récupère les palettes un autre jour. Mais c'est encore un sacré bordel pour rien quoi. Ils me font chier que c'est des palettes encore une fois. Et donc là je suis à Carquefou et je vais à Cholet, je charge demain matin à 8 h à Cholet pour le 69, il m'a même pas dit où exactement encore. Et puis voilà, donc bah là je vais descendre ouais, jusqu'à Cholet. Et puis je vais faire une 13 et 11 et puis je chargerai demain matin à 8h30, rendez-vous pour charger. Donc ça va faire du bien, donc là, ça va être 18 h quand je serai à Cholet, en gros. 18 h et ça va faire une bonne coupure. Pouvoir faire une 13 et 11 sans problème. Voilà. Tiens, tout à l'heure j'étais à Carquefou, d'ailleurs j'ai vu un abonné à moi qui s'arrêtait avec un camion remorque. C'est un merde, je sais plus les transports, il est dans Sny. J'ai vu passer en fait, d'un seul coup je le vois reculer, je dis tiens mais qu'est-ce qu'il fait lui? Puis il vient, il descend, salut. J'ai dit bah d'accord. Ça fait toujours plaisir. Là, on va passer le poste de garde. Je sais pas s'il t'ouvre ou pas.
putain, c'est vite. Il est en train de me dire qu'ils sont en pause en fait. C'est sympa. Ah si, ils ont ouvert. Non bah c'est bon, ça a ouvert. Il y en a un qui a ouvert, je sais pas qui a ouvert, mais il y en a un qui a ouvert. Voilà, donc là, bah, direction Carquefou, non, direction Cholet, au départ de Carquefou, il y en a pour une petite heure, à peine. Et puis après, bah, dodo, hein, ça ira bien. Allez, je vous reprends. Et on sort chez le client, voilà, c'est la bonne heure, 17h pour sortir. Ça peut être des fois sympa dans ces villes où tout le monde est aux 35 heures. Tout à l'heure je parlais avec un gars là, il faisait 8h 16h et avec une pause de 40 minutes. Et pour lui c'était la fin du monde, mais je dis putain mais je le fais ça 8h 16h. Et après on est venu à parler de paye. Et le mec était étonné en fait. Des payes, parce qu'ils croient que les routiers ont fait des millions d'euros de paye. Mais non, on fait pas plus que vous hein, les caristes. Hein. Mais ça, quand ils ont compris que c'est les heures de nuit, c'est les heures sup, et puis nous notre fixe il est vraiment pas élevé non plus quoi. Si on faisait juste nos heures normales sans heures de nuit et puis sans des couches, ben tu manges pas gras à la fin du mois. Hein. Et ça c'est pareil sur YouTube. Tout à l'heure je regardais là, j'ai tapé tout bêtement dans la barre de recherche routier sur YouTube pour voir ce qu'ils faisaient de nouveau. Et je suis tombé sur un mec qui cause et dit qu'il fait entre la paye d'un chauffeur routier en France c'est entre 3000 et 3005. Non, c'est pas la paye. C'est pas la paye. Et après dans la vidéo il dit bien que bah mais les mecs ils annoncent des faux chiffres. Donc après tout le monde se perd, hein. Le mec il croit qu'il fait 3000 € plus les frais de route. Ben je connais pas beaucoup qui font 3000 € plus les frais de route. Hein. C'est pour ça que des fois il y en a il ferait mieux d'arrêter de parler hein, que de dire des conneries. Ça c'est comme les gens qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Hein. J'en connais qui ont joué le tour d'ailleurs mais bon. Il arrive comme une balle le scooter là, il m'a fait peur. Scooter qui est bientôt aussi gros qu'une bagnole, t'es les scooters 3 roues là. Et qu'en plus il avance pas. Putain! Je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui, hein, mais il est encore un bon là. En fait il est parti, mais il est parti à droite, je sais pas si vous l'avez vu, parce que dans l'angle mort on le voyait même pas. Il est parti, au lieu de partir normalement, il est parti je sais pas d'un seul coup à droite, comme une balle. Et donc je disais ouais, le problème c'est que tu trouves vraiment de tout quoi. Les gens ils confondent salaire brut, salaire net, avec les primes, avec les heures de nuit, avec les frais de route. Moi la paye avec les frais de route c'est pas une paye, hein. Les frais de route c'est pour te dédommager de tes frais de route. C'est ce que j'ai déjà dit il y a pas longtemps avec un mec qui faisait du déplacement. Je lui ai dit quoi, toi quand tu es en déplacement, on te paye tes heures, on te paye ton hôtel, on te paye ta bouffe, et en plus on te dédommage parce que tu es en déplacement, t'es pas chez toi. Nous on n'a pas de dédommagement parce qu'on est en déplacement, on n'est pas chez nous. Donc c'est pour ça que les gens ils mélangent tout quoi. Tout de chez tout. Ah bah le camp il l'avait déplacé, bah il est là maintenant le camp de. Putain, il y a de la BM, il y a de l'Audi, il y a vraiment des belles bagnoles là, le camp de caravane là. Ah ouais, ils étaient à... ah, mais ils sont toujours à gauche. Je croyais qu'ils les avaient délogés, mais non, apparemment, ou alors ils sont déjà revenus, hein, puisque ça fait un petit moment que je n'étais pas passé de ce côté-là de Nantes. C'est fort probable aussi. Hein. Ah oui, non, mais ils les ont pas délogés parce que voilà, alors, dans le truc, Audi, Passat, Golf 7, pas le dessous, moi, pour acheter une Golf 7. Hein. Faudra qu'on m'explique quand même hein, comment ils font quoi. Enfin bref. Et puis voilà, donc là, bah, direction Cholet, tout simplement pour la nationale. Et puis on chargera ça demain matin et ça ira très bien. Demain matin, on remonte, on vide ça. Demain matin, demain soir, ça va être chaud. Vendredi matin et ça ira très bien. Moi, j'ai envie de dire.
Donc là il est 8h30, je viens d'arriver chez mon client, on est jeudi matin. Et il m'a dit si tu veux aller prendre une douche le temps qu'on te charge, je dis ça tombe bien parce qu'hier soir j'ai coupé au milieu de nulle part donc il n'y avait pas de douche. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre une douche. Je connais pas du tout le lieu. Le bâtiment a l'air pas trop vieux, la boutique a l'air bien entretenue, la cour et tout. Donc on va voir si c'est exactement pareil dans leur sanitaire. J'en sais rien, absolument rien. Ce que je fais, je vous emmène avec moi. Vous voyez la cour est assez propre, c'est propre, le bâtiment c'est tout propre. Donc on va voir ce que ça dit des sanitaires quoi. Parce que des fois ça réserve bien des surprises. J'adore les levées du jour comme ça. Et puis voilà. Allez, je vous reprends dans pas longtemps. C'est là que vous allez avoir la gerbe, c'est pas stabilisé. On arrive, il y a la femme de ménage. Donc, essai non concluant, la femme de ménage, on a pour une demi-heure à nettoyer. Et dans une demi-heure, j'aurai chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le prendre ailleurs. Tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu aller à la douche tout simplement parce que la femme de ménage est en train de faire le ménage. Et elle me dit il y en a pour un quart d'heure et tu vois j'y suis retourné là juste avant de partir, elle y était toujours, donc je pense qu'elle fait traîner un peu les heures aussi elle fait tourner les heures. Donc c'est pas grave, je vais m'arrêter un peu plus loin. Ce matin j'étais boire le café dans un routier à Cholet, je suis tombé sur un abonné qui a pas osé venir me voir, c'est pas bien. T'aurais dû me le dire, je t'aurais payé une café Kylian. Mais bon ça fait toujours plaisir et on se reverra bien de ces jours et la prochaine fois n'hésite pas à venir me voir. Hein. Je veux pas te manger, te voir. T'étais à côté de moi en même temps, donc t'avais juste à me dire c'est toi Laurent, voilà. Mais il y en a plein qui hésitent, qui osent pas, mais faut oser, hein, je veux dire, t'aurais économisé un café en plus, voilà. Mais ça fait toujours plaisir, du coup on a quand même causé ensemble, tout en sachant, je savais pas que c'était un abonné, par contre lui savait qui j'étais, donc qui je suis. Mais bon, voilà, pas grave, la prochaine fois je te reconnaîtrai peut-être, avec un peu de chance. Ça c'est pas gagné, mais bon, c'est possible, on sait pas, tout est possible. Donc là on est reparti direction le 69, je sais pas quand est-ce qu'il faut vider, mais bon c'est déjà 9h30, le temps de descendre. Je pense que ça vide la nuit, donc je sais pas si je vais vider cette nuit ou si je vais vider demain matin, tranquille, j'en sais rien. Je vais appeler Vincent et je vous redirai juste après quoi. Et surtout quand vous voyez, n'hésitez pas à venir me dire qui vous êtes quoi, qui vous êtes. Voilà. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont passé commande sur la boutique, ça fait très très plaisir. Et n'oubliez pas que tous les liens sont en description parce que j'ai reçu pas mal de messages. Alors c'est quoi ton GPS, c'est quoi ton micro-ondes, c'est quoi ton transfo, c'est quoi ta dashcam, ainsi de suite. Tous les liens sont en description, même la musique. Pour certaines, je les mets en description quand j'ai le temps, mais voilà. Sovic recrute chauffeur. Oh, c'est un abattoir ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour en description, il y a tous les liens de tout, hein, de mon ordi, de tout. Voilà. Et je vous reprends après là sur la route. Allez, j'appelle Vincent. Je vous reprends tout de suite là, j'ai eu Vincent et en fait c'est une livraison demain, en fait on n'avait même pas la date. Et là il vient d'appeler, donc c'est la livraison demain à 8h30, donc du coup j'ai le temps, hein, on va aller tranquillous à Satola c'est bon. Je pense que je vais passer au dépôt laver mon camion, comme ça sera toujours ça de fait pour demain. S'il pleut pas d'ici là. En même temps, au Bourgogne, il pleut jamais, mais bon. Et puis voilà. Allez.
j'ai le temps, je vais m'arrêter à Bourges, je vais faire un quart d'heure de coupure là-bas, aller boire un café tranquille. Je vais en profiter pour aller faire un petit tour aux toilettes, ainsi de suite. Vous voyez, des trucs pauvre con, hein, ouais, un pauvre con, un pauvre con. Pas d'autres mots, un pauvre con. Et après, je vais retourner, descendre, continuer, tout simplement. Mais bon, vu que je suis pas pressé, hein, je vis demain matin à 8h30 à Lyon, donc j'ai largement le temps. Alors on va aller boire un petit café tranquille. Et puis ça fait l'occasion de... Tiens, ça me fait penser que je vois un grumier et que j'ai pas de nouvelles de Sébastien Borel. Il va falloir que je l'appelle. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'en ai parlé l'autre fois sur le live. Je l'ai vu hein, parce qu'il est venu chez moi. Mais il vient régulièrement chez moi d'ailleurs. Un peu trop régulièrement d'ailleurs, ça me coûte des bières à tous les coups. Mais ça se passe bien, hein, sa reconversion en grumier. Alors pour ceux qui se demandent qui est Sébastien Borel, j'avais fait une vidéo de présentation de son DAF et de lui. Il y a au moins 2 ans je crois maintenant, et en fait il m'avait dit dans la présentation, il y a plus de 2 ans, parce que c'était une des premières présentations que j'avais faites sur la chaîne, et vu que d'autres youtubeurs font la même chose, j'ai tout simplement arrêté quoi. Mais bon, c'est pas dit que j'en fasse pas. Mais il m'avait dit que lui son rêve c'était de faire du grumier en fait. Et en plus par chez moi. C'est marrant parce que lui il est de Marmande. Et il rêvait de venir par chez moi faire rouler du bois dans le Morvan. Donc, et c'est chose qu'il a faite. Mais je vais essayer de faire une vidéo. Je vais essayer. Il va falloir que je fasse une vidéo d'ailleurs avec lui. Ça me ferait super plaisir. Mais il m'a dit qu'au début il avait galéré. Hein, qu'il se demandait un peu qu'est-ce qu'il foutait là quand même. Hein. Mais apparemment c'est souvent comme ça. Hein. Après c'est plus du tout le même job. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que quand tu vois où ils vont. Moi habitant dans le Morvan, je vois où ils vont avec les camions, je leur laisse bien. Hein. Mais ça doit être passionnant. Allez, on va s'arrêter au centre routier de Poitiers, boire un petit café. Puis voilà. La dernière fois que je suis venu à Poitiers, je suis tombé sur un abonné de l'ESF qui a vu mon camion. Il était venu boire un café avec moi et le lendemain c'est toi Toine qui était là et moi j'étais pas là forcément. Je vais regarder s'il est sur... Enfin, bref, je vais regarder s'il est dans les coins d'ailleurs. Allez, je vous reprends après. C'est quand même pas courant ça. En tout cas, il fait un sacré bouchon. On arrive dans le fameux village où il y a eu l'accident l'autre jour, le camion qui s'est couché là. Malheureusement, le chauffeur est décédé d'ailleurs. C'est bien triste, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de décès en ce moment là. Saint-Bonnet de Bellac. Je vous mettrai pas les photos de l'accident, hein. Si vous les trouvez, vous allez les trouver. Mais je vois pas l'intérêt de partager ça en fait. Mais ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est les mêmes transporteurs en fait. Ils ont mis un feu du coup. Je sais pas ce qui s'est passé, il a loupé le virage, il a pas vu que ça tournait, j'en sais rien, mais bon la maison. J'espère qu'il y avait personne dans cette maison d'ailleurs. C'est bien triste. Mais c'est vrai qu'en ce moment là, les accidents ça y va, mais bon c'est par période. Allez, on est parti. Mais bon, ça fait froid dans le dos quand même, quand tu vois ça, tu te dis putain le pauvre. Je sais pas ce qu'il y avait dans la maison, mais putain, on travaille tout.
plus, ce village-là, il y a un radar à l'entrée, un radar à la sortie. Hein. Donc c'est bizarre quand même. Je sais pas. Peut-être un malaise, peut-être. Ça peut être plein de choses de toute façon. Ça peut être un pneu qui éclate, ça peut être. On sait pas. Ben, pour le moment, moi je sais pas, j'ai pas vu dans nulle part. D'ailleurs, je vais y regarder si j'y pense, mais. Si j'y pense. Scania, il a du mal, hein. Scania Power, ouais, Power, descend poussé, hein. Allez. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, sans le ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit par conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient subir, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow, et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow, et elle pense, et elle aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça, rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle aime à la folie.
Allez, j'ai oublié de vous reprendre ce matin avant de partir. J'ai zappé. Donc là, ça fait 1 heure que je suis parti. Hein. J'étais à Mâcon, donc il y a le temps de descendre. Et là, il est 8h et j'arrive pas loin de chez mon client. Je suis à aller 20 km. Et j'ai rendez-vous à 8h30 créneau, 8h30, 9h. Donc ça va être bon. Mais bon, il y a des jets, hein, comme vous voyez, n'en voit plus parce que ça a bien fondu. Mais les gens, c'est une catastrophe. Hein. Il y a 2 mm de neige, non, allez, 1 cm de neige sur la bande d'arrêt d'urgence. Là, c'est propre. Hein. Bah, ça roule pas. Et quand il y a de la neige, mais ils sont à 40 km/h. Alors que ça roule bien. Hein. Mais bon. C'est compliqué, quoi. Et là, il y a un vent pas possible. Hein.
reparti. Là je suis à Saint-Quentin, Falavier. D'ailleurs faut que je regarde par où je passe pour aller chez mon client d'après. Je suis en train de me poser la question avec l'histoire de la neige qu'il y a partout. Je voulais couper à travers mais je crois qu'on va s'abstenir. Hein. Allez, donc par où je devais passer, mais tout. Par où je devais passer, ben, l'autoroute est fermée, interdit aux poids lourds. Donc du coup on va faire le tour, on va bien s'emmerder. Et du coup faut que je passe par Mâcon pour retourner. Donc, parce que Villars-les-Dents, c'est dans la neige, on peut pas, apparemment. Et donc Vincent me dit passe par Mâcon et on verra après. Donc on va faire le tour. Du coup Vincent dit de m'appeler, il faut que j'aille chercher les pièces chez Krone. Pour un frigo, une bavette et un bandeau, je sais pas quoi. Il y a une commande qui attend, donc je vais aller voir. Krone Center. Donc on va aller voir ça. La réception, le problème c'est si tu te gares là, l'autre il n'y a plus personne qui s'en fout. Limite, on va y aller. On se met sur les places de parking et puis c'est tout. Ici, je suis pas content. Hop, hop. Ça casse les gonds, ça casse les couilles. Allez, je vous reprends après. Bon, allez, on est parti. Donc du coup, j'ai récupéré ce qu'il fallait quoi. Et puis voilà. Krone rouge, elle est belle. Toute neuve. Peut-être voir une des anciennes. Ah bah maintenant ils ont fait un grand parc de l'autre côté. Mais... Et on est parti. Ah tiens, CQ079 RT, c'est notre ancienne. Je suis en train de regarder s'il y en a pas d'autres. Non, les autres elles sont pas chez Krone. Si, ils sont chez Krone normalement. CQ079 RT, c'était la première qu'on a achetée quand j'ai commencé moi. C'était la mienne d'ailleurs. Oui, c'était la mienne.
Là, ils ont bien agrandi un Krone, parce qu'avant il n'y a même pas de place pour décrocher les remorques et tout, c'était un merdier fini. 10, 11. Et puis voilà. Donc du coup l'autoroute est fermée. Là plus loin il y a eu un accident aussi, donc elle est fermée dans l'autre sens. Et par les dons c'est le bordel apparemment, donc bon on va faire le tour comme je vous ai dit. Ouais, écoute, en France on roule à droite mais bon putain sérieux les gens. C'est là mais merde. Là il n'y a plus trop de neige, elle a bien fondu déjà par rapport à ce matin mais l'autoroute ça fait 3 heures qu'elle était fermée là-bas et là pareil apparemment. Donc, apparemment il y a eu un carton dans la descente, dans la grande descente là. Un peu plus loin juste après de Berge, fort.
Allez, là il est 12h30 et je repars de Bourg-en-Bresse et je viens de charger. Je suis arrivé à 11h30 et les mecs ils m'ont chargé, donc nickel, comme ça il n'y a plus qu'à redescendre et là je redescends au dépôt. Et il devait me rester de la place et en fait, putain, le portail de sortie est fermé. Et du coup il me reste 2 fois rien parce que les palettes ils disent 30 palettes 80-120 mais ça dégueule donc. Alors du coup Vincent a rappelé l'expéditeur pour lui dire quoi aussi. Normalement on était censé à ce qu'il reste de la place mais en fait il reste pas de place quoi. Donc après c'est leurs histoires à eux, moi je dis ce que je vois, normalement il devrait rester de la place, il en reste pas. Je le dis à Vincent et puis après ils se débrouillent, hein. Ils sont grands. Donc là bah, en direction le dépôt. Je sais pas si vous voyez là-bas dans le fond la magnifique manne avec la déco Motorhome 96. Puis voilà. Après on va redescendre, hein. Tranquillos. Que les gens savent pas conduire, clignotant à droite pour aller à gauche. Là on est du côté de l'usine Renault, hein. Ce qu'on voit en face là c'est l'usine Renault poids lourd quoi. Bourg-en-Bresse. Regardez, que des Renault. C'est immense, immense. Là on va redescendre de Mâcon, hein, tout bêtement, Bourg-en-Bresse, Mâcon par la nationale. Et Mâcon, RCEA, le dépôt quoi. La neige est bien fondue quand même. On est sur la partie Mâcon, en fait on a entre Cluny et Paray-le-Monial. Il rattaque les travaux là. C'est une branche de la RCEA en fait.
fameux parking qu'ils avaient refait il y a quelques années déjà. On arrive bientôt à la sortie par Raymonial, Vitry en Charolais, hein, le Roscar pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, la semaine va être finie, donc j'ai 2989 km de fait, je vais même pas passer les 3000. Et je suis à 80 heures sur 15 jours, donc ça va. Sachant qu'on a le droit au maximum 90 et qu'aujourd'hui j'ai que 3 heures de volant. Donc, quand je vous parle de 80 heures sur 15 jours, ça fait, tu coupes en deux, ça fait 45 par semaine, plus les heures de travail. Hein. C'est juste les heures de conduite. Et donc là, direction le dépôt, et ça va aller pour cette semaine. Hein. Donc là, il est 14h15. Et je sais encore pas à quelle heure je repars lundi, je sais pas. Je vais voir. Avec Vincent quand je vais arriver au dépôt. Mais bon. La Clio, elle a pas aimé. Là. Il y a un vent pas possible, ils doivent se faire chier à moto. Regardez le premier quand il bouge, comme ça bouge. Je vais pas les doubler parce que je sors juste après, donc ça vaut pas le coup de les doubler. De prendre des risques et puis de leur faire prendre des risques, hein, parce que quand tu doubles la moto, les coups de vent qu'ils prennent. Puis surtout pour sortir juste devant eux. Ça ne vaut pas le coup. Encore une bonne semaine de fête. Avec le magnifique temps de Bourgogne. Hein, voilà. C'est toujours beau. Il y a toujours du ciel bleu. Bon, des fois il y en a un peu moins que d'habitude, mais puis quand il pleut, c'est les Bretons, ils amènent ça chez nous. Ils savent plus quoi en foutre, ils amènent chez nous. N'est-ce pas, Flo BZH? Et puis voilà, donc là, direction le dépôt et ça ira bien pour cette semaine. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, pour une prochaine vidéo mardi à 17 h. Si possible, je fais un live jeudi soir et vendredi une vidéo à 17 h aussi. Voilà, un petit rappel pour les gens qui me posent toujours la question sur Instagram. Alors que ça fait quand même maintenant bientôt 5 ans que je fais comme ça. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma boutique, ça me ferait plaisir aussi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.